Mercredi 24 décembre 2025, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, joyeux Noël quand même. Et nous partons là pour rubrique invité du jour là. Jeudi, c'est Pierre Espérance qui est avec nous, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Monsieur Espérance, bonjour, nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour toute équipe Radio Vision 2020 et nous saluons, nous connaissons l'année 2025 là, pas de bon et pour nous, il n'est pas bon pour la presse là, il n'est pas bon pour la société là, avec un paquet de délinquants qui n'a tête CPT et qui n'a tête pays et qui a volé, a pillé, qui renforcé bancarisation et qui baille dans le plus espace côté quelqu'un plus territoire perdu et nous avons encouragé les peuple haïtien pour le rappeler pour l'année 2026 par l'année 2025. Voilà. On n'a pas abordé un ensemble de sujets et dans l'émission matin a commencé par une affaire de primes d'indemnité que des conseillers présidents ont envisagé et on parlait de 500 000, 600 000 dollars américains. Info ou intox, ou non ou information, soit qu'on n'a pas ça, Pierre Espérance. Je pense que c'est une amour qui mettait des informations et d'ailleurs. Après, nous finissons de parler avec mon CPT au moins une qui, pourquoi voulait rentrer dans la logique ça ne veut pas dire que c'est une AC, peut-être qu'il y a l'autre qui va venir rentrer là-dedans. Et avec des autorités et dans le gouvernement. Côté que CPTA et ils voulaient entre 500 à 600 000 dollars américains comme indemnité, comme un code pour le baillot et les a quitté CPTA le 7 février 2026. Alors, les nous dit le 7 février, ça veut dire que son code pour le baillot avant 7 février. Et nous dénonçons lui. Et ça, c'est pas l'autre bagaille, c'est voler et c'est corruption. Et nous avons rappelé que conseil présidentiel là qu'il a, avec tout le gouvernement, il y a là à partir des accords 3 avril 2024 là. Accord ça chita sous état de droit, lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption, bonne gouvernance, bonne gestion des ressources étatiques et puis sécurité et réforme constitutionnelle, élection, renforcement institution clé d'État, eh bien, nous devons comprendre pour qui ça et CPTA, par exemple, publié à Côte-d'Ivoire dans les militaires, c'est parce que ils étaient convaincus qu'ils avaient volé, ils avaient pillé. D'ailleurs, ils ont entré en fonction et le 25 avril 2024. Et puis, en juillet, il y a trois là-dedans qui étaient déjà impliqués dans le scandale et BNC. Et le 2 décembre 2024, et officiellement, Emmanuel Vétiller, Gérald Gilles, avec Smith Augustin, inculpé dans le dossier et BNC. Alors, quand il est là, il voulait des privilèges qui n'ont pas doué rien et dans le moment qu'il a quitté CPTA. Ou dit que c'est pas... Ma profité du moto et chaque membre CPT, chaque mois, il recevoir en moyenne 63 à 65 000 dollars américains qui viennent dans main. Et nous, membres CPT, touchent plus par son président américain. Mon président et la présidente de la France, dans le salaire qu'il a dit, l'air au fin de tirer et tout frais, il va même noter 14 000 euros et par mois. La dénonce qui est là en pays, pour chaque membre du conseil présidentiel là, que c'est voteur, 7 voteurs, ni observateurs, chaque mois, ils gagnent
entre 63 à 65 000 dollars américains qui n'ont pas. Gagner, c'est un chèque, gagner, c'est cash. Par exemple, l'argent renseignement, c'est cash qui est au. Ok, on a fait première d'indemnité de départ, ça. Et bon, sous qui rubrique vous voulez mettre là? Ça dit pour qui ça vous voulez pour comme ça avant d'aller? Non, indemnité pour comme vous voulez pour le bail et on sort des primes. C'est ça, nous ça, oui. Okay. C'est indemnité, c'est son prime gagné, c'est ça. Maintenant, pour service rendu à la nation. Non, ça c'est même deal. C'est pour service rendu à la nation. Non, ça c'est même qui dit. Et ça pas écrit dans la résolution qui est pour prendre, qui est voulu prendre. Et c'est moi qui dit. Ça veut dire que tu as un draft résolution, mais combien, bon, qui conseiller président qui vient à bas ça même? D'abord, c'est toi et inculpé et qui est renforcé par architecte là, Leslie Voltaire, qui c'est un grand architecte de la corruption et après trois messieurs dans et CPTA. Et je dis combien et CP qui d'accord avec eux parce que aussi tu dis qu'il y a une qui pas d'accord. Et alors nous dit nous parlons à eux et qui pas voulu rentrer dans des machins, nous dit il possible l'autre qui pas d'accord, mais moi qu'on est pour plus petit gain 4 qui d'accord avec des machins. Donc il y a besoin de mais madame Bonhomme, hein, depuis c'est l'argent et pour CPT ça que l'argent l'enseignement il tout recevoir que c'est comme et soit pour faire Pâques et dans la période 18 mai et fait paroisse dans le département et bien une solidaire avec l'autre et pas jamais un qui renonce avec comme ça. Ok. Donc, si il y a 4 là, et je dis, bon, qui d'accord, c'est eux qui initient là, il y a besoin juste ou l'autre conseiller président et puis pour reprendre comme là. On peut prendre encore. Depuis c'est l'argent et que CPT ça, qui a sorti dans cette mesure publique là, eh bien, il toujours prend et une solidaire avec l'autre. Donc, moi, dit exactement, moi, pour te précision ça, me dit que il y a une que nous parlons qui peut pas d'accord, qui n'est pas d'accord avec la machine logique ça, mais nous ne sommes pas d'accord, et puis après ça, sans garder rien, et puis comme l'a débloqué, nous prenons. Mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé, madame Bonon. Hier, moi, tu as gagné. Bon, une population garantie 500 000, 600 000 dollars, ça n'a pas sorti notre pays là. Pour indemnité pour Mme CPTA. Mais ils ont volé trop, ils ont pillé trop. Les nous arrivés, 7 février, c'est pour nous aller. Nous faisons pays en pile mal, madame dit nous, CPTA. Ils ont renforcé l'organisation, ils ont renforcé l'impunité et sécurité en pays. Ils ont crasé l'institution plus. Donc, je nous vais arriver, nous pour aller. Ça nous fait assez. De espérer que nous avec zéro dans qui état dans le côté de mon pays dans qui état météo et bien espérer tout yo tendre dans les oreilles de tout ça qui dit sur et par rapport avec mauvaise gestion dans ce pays. Hier, moi, tu as recevoir un ancien premier ministre, c'est M. Lapin, qui est demandé, ministre finance, pour ne pas entrer dans la logique. Ça. On regarde aujourd'hui, est-ce que le conseiller président est capable de faire une demande, capable de faire une requête, et que le ministre finance est capable de dire non? Et là, on fait une requête là, c'est sûr que le premier ministre a nous parler. Et le ministre finance est capable de dire non, même si on a adressé avec nous directement, et même si le premier ministre a tout, il a le ministre finance instruction pour débloquer, le ministre finance est capable de décider, pas exécuter l'ordre manifestement et illégal qui, par le bagage, c'est voler, c'est corruption.
Bon, on nous vient là sous décret ça qui est publié le 17 décembre dernier, mais ça vient depuis 2 jours là, et il y a un bruit qu'a fait autour de lui, il y a un débat, c'est le décret sur le fonctionnement de la haute cour de justice. Et bon, pas oublier que c'est un décret que yo validé à partir d'un conseil des ministres qui était fait jour jeudi, et si je ne me trompe pas, 18 décembre 2025 là. Non, ça t'a l'air peut-être continuer là, parce que même là, je regarde une copie là, il publié le 17, ouais, 17 décembre là. 17 décembre 2025. Alors, ça me capable de dire conseil des ministres, hein, et c'est 18 décembre, ils ont validé plusieurs décrets. Et des décrets sous question et diffamation, ils ont voulu mettre la banquette et la bouche la presse et liberté d'expression, et des décrets tout sous question haute cour de justice. Donc c'est jeudi 18 décembre 2025 là, nous en conseil des ministres, nous validé, nous prend plusieurs décisions. Si je ne me trompe pas, il y a 2 nouveaux ambassadeurs qui ont nommé, et puis il y a plusieurs décrets qui ont été pris. Alors, si nous voulons parler du décret, ça, sous question haute cour de justice là, et décret ça c'est un décret qui alors on regarde décret avisé, écoutez bien, et sont des décrets pour renforcer l'impunité en d'un pays là, et nous sommes capables de considérer comme un déni de droit et son détournement de constitution 1987 amendée. Dans le décret ça, ils visent toute loi, ils visent constitution, ils visent convention qui concerne la corruption et dans ça. Et puis, c'est après ils finissent de viser tout, depuis qu'on est là, même loi qui crée avec l'LCC, ils visent, et puis qu'on est là, ils prennent des décrets ça, ils viennent craser toute institution qui a bataille contre la corruption avec l'impunité dans le pays et avec le blanchiment d'argent, nous voulons parler d'ICREF avec l'IFCC. Et le décret a dit que une institution ça fait un rapport, faut que le conseil d'administration de l'institution ça approuver le rapport. Il est au final approuvé, il faut que le conseil des ministres approuver. Au contraire, ça veut dire. Et souvent, ILCC, président du conseil d'administration ILCC, c'est le ministre financier. Et pour ICREF, c'est le ministre de justice. Alors, on est là, l'on prend soit un ministre finance ou bien un ministre de justice qui est non-gouvernement, et puis qu'on est là, il y a un monde dans l'État qui est impliqué dans la corruption, dans le blanchiment d'argent. Eh bien, les ça, nous ne sommes jamais d'accord que nous ne sommes jamais valider le rapport. Qui donc, même les CGE, conseil d'administration institution, c'est un ministère, mais institution autonome, indépendant. Donc, qui donc sont des décrets qui prennent, parce qu'ils ont volé, on ne peut pas parler de CPTA, et il y a 3 là-dedans officiellement qui inculpent dans le dossier DLCA, et puis, on est là, ils reconnaissent qu'ils volent, mais ils prennent des décrets pour protéger les têtes. Mais nous voulons dire, Madame Bonhomme, le décret, ça n'est pas jamais entré en application.
Moi, encourage rentrer rapide, mais vraiment rapide, si on pas entrer, il n'est pas beaucoup. Et moi, espérer que vous tendez, moi, espérer que c'est dans les oreilles que vous tendez, et nous, avec un pile notre organisation de la société, nous allons mobiliser pour faire ça, la loi dit, pour faire ça par entrer en application. C'est PTA volé, nous pillons le pays, et puis qu'on est là, nous baillons tête, nous prenons un décret qui peut protéger. Ça, c'est inacceptable, c'est révoltant, et Abdou, Madame Moulom, c'est PTA de 9 membres, 7 votants, 2 observateurs, nous pas jamais entendu non, c'est PTA qui dénonçait décret ça. Et nous pas bloquer, nous dire que nous ne pas participer dans le conseil des ministres. Ou bien nous ne pas participer, mais on te dit décret avant. Que vous pas là, ou tu es là, ou faire complice, parce que nous pas dénoncer. Mais sincèrement, Madame Moulin, nous encourageons pour rentrer rapide. Si on parle entre lui, il n'y a pas beaucoup. Nous allons mobiliser pour faire ça la loi dit et décret ça pour rentrer dans l'application. Et toute bataille société a mené en un pays contre corruption, contre blanchiment l'argent, contre que la bataille pour bailler institution ça j'arrête, ILCC avec les classes pour faire travailler. Et je dis à la veille que c'était à quitter et président ça, yo crasé le plan on décret pour craser institution ça. Non, ça n'a pas passé. Mais espérer que c'est dans les oreilles que vous entendez et rapide, vous prenez une décision pour rentrer des créas. Si vous ne pas rentrer lui, pas bon pour vous. Parce que bataille contre l'impunité, bataille contre la corruption, bataille contre le blanchiment d'argent, et ça, c'est une bataille mondiale qui est liée, tant nationale et internationale. Journée mondiale ne pas quitter ce PTA la veille que vous allez après tout dégâts ça que vous faites dans le pays vous créez institution vous renforcez l'impunité et puis 3 membres qui inculpés et officiellement dans le dossier BNC depuis 2 décembre 2024 et jusqu'au moment un an après et l'autre pas jamais fait pas jamais ça pas équipe ne pas prendre une résolution pour te désolidariser avec l'équipe PO. Au contraire, sous président Cécile Voltaire, le Cécile Voltaire baille 3 équipes ça a plus pouvoir, et bien je ne dis là, et ça n'est pas passé. On regarde là dans quel sens que avec décret ça, Conseil présidentiel transition, détricoté et décret sous création de l'unité de lutte contre la corruption. Nous sommes parlé là de article 11 là, son partie tel qui dit que tout rapport des institutions de lutte contre la corruption, des renseignements financiers, et là nous pensons à UNCC, à UCREFOR, et conseil d'administration institution ça validé après transmettre à mini-justice. Mais on allait dans le texte qui consacre la création et unité de lutte contre la corruption. Jusqu'à présent, mais qui vient là, c'est que après enquête, enquêteurs, après on finit faire investigation, enquêteurs, ils remettent résultats enquête à conseil de direction. Conseil de direction, il y a la donne directeur général, directeur des opérations, directeur administratif. C'est eux-mêmes qui transmettent à la justice, comme dit à la justice, au parquet pour être capable de faire suite. C'est pour Mme Boudon. L'organe des décrets CPTA et gouvernement dans le Conseil des ministres jour mercredi 18 décembre 2025 là. Ils ont visé ça au dit là, oui, et loi et ILCC, oui, ni CREF, oui, ni constitution, oui, ni l'autre convention qu'il a dans la bataille contre la corruption. Et oui, et puis ils ont fait viser lui, et puis qu'on est là, ils visent, et puis ils violent. Et Mabdou, mettre
le document ça, même qui fait lui, c'est Emmanuel Vétinet. Mais, responsabilité, c'est eux tout. Parce que, quand même, n'a dit Laurent Cécile, merci. N'a dit Laurent Cécile, merci. Merci Laurent Cécile. Laurent Cécile, jusqu'à décret ça, il était toujours paraît comme une qui a moins appétit dans CPTA. Ouais, mais je le dis, à partir de décret ça, on voit que nous sommes tous solidaires l'un avec l'autre, nous sommes tous d'accord qu'il y a volé, il y a pillé, et je le dis, nous prenons un décret, côté que nous visons toute loi, que ces conventions internationales, que ces loi qui crée l'ILCC, que c'est ICRE, que c'est constitution PIA, et puis pour faire ça nous délit de loi ça et détournement de constitution et de toute loi qui est dit tant au niveau national et convention et nationale et cap bataille contre corruption, contre impunité. Et CPTA, avec tout gouvernement qui dans le conseil des ministres, nous voulons dire que loi ça, décret ça pas rentrer en application. Nous espérons que c'est dans les oreilles que nous tendez. Nous mobilisé en pile l'autre institution. Nous avons pour nous faire ça, la loi dit, tant national, international, et que le décret ça n'a pas jamais rentré en application. Nous volons, nous pillons, nous gagnons pour nous payer ça nous fait. Nous ne pouvons pas finir voler et puis nous finir piller pour nous prendre des décret, nous violer la loi et puis pour faire battre dans toute bataille que l'institution ça doit mener, la société a mené et contre blanchiment d'argent, contre corruption, et puis qu'on est là pour protéger tout. Ça n'a pas passé. Madame Bonhomme, ça n'a pas passé, elle n'a pas pu jamais rentrer en application. Et ça montre qui gens, c'est peut-être ça, une solidaire avec l'autre, et moyen c'est moyen tout. Jusqu'à ce que la population ait commencé à opiner sous découvrir des décrets, ça commence à parler de lui, pas de dans CPTA qui démarque de ça. Même si vous ne pas participer dans le conseil des ministres, même si vous ne pas participer dans élaborer des décrets ça, eh bien, on ne va pas dire rien. Donc, décret ça par l'autre bagaille, sont donnés des droits, c'est détournement constitution, et nous-mêmes, nous pas d'accord, nous, et contre lui, et nous avons fait ça la loi dit, nous avons mobilisé tout ça, nous mobilisé, et décret ça, pas jamais rentrer en fonction. Et nous tout profité, dit Madame Boudon, et instruction qu'a mené sous 3 équipés BNC. 3 équipés ça, 3 messieurs ça équipés officiellement le 2 décembre 2024, nous voulons parler d'Emmanuel Vétinet et Smith Augustin, des volets, avec tout Gérald volets, depuis le 7 janvier 2025, juge a fini avec inscription et lui communiquer paquet à dossier pour réquisitoire définitif. Ça veut dire que pour paquet à bail et opinion et sous dossier ça. Et depuis le 7 janvier, avant même que le coup d'appel et fait ça au fait, qui pas même licence, le dossier dans tiroir et paquet et Port-au-Prince. Et ça fait deuxième commissaire gouvernement qui passait, il ne va jamais faire rien. Et quand il prend un commissaire gouvernement qui est installé dans le tête paquet Port-au-Prince, qui commence à violer la loi et qui a fait alliance avec des délinquants pour craser l'institution. Eh bien, on a dit que c'est vrai, le gouvernement, CPTA, et avec le ministre de Justice, policier, fait paquet par exemple un réquisitoire définitif. Mais, réquisitoire après, et comme le juge
pas lié avec une décision ou bien opinion de soulever et commissaire gouvernement, paquet, et avant longtemps, et ça, nous fait là, c'est pour nous blanchir tête, mais ça va passer. À quoi 3 avril là, nous violons, nous volons, nous pillons, par aucun côté, à quoi 3 avril là, c'est dit pour les nègres ça, même CPT ça, délégués ça, qui dans notre pays, dans le gouvernement, dans CPT, par aucun côté, ils disent qu'ils sont capables de voler. Donc, on a plein pour ça, bon fait, et il y a poursuivi nous, les, par exemple, tout ça, institution, découvrir que nous faisons, qui pas de faire. Mais M. Espérance Fond dit tout, avec décret sous la haute cour de justice là, et chef parquet à Jodia, qui a un dossier des 3 inculpés dans le dossier BNCA, il n'a pas le choix, il seulement par transmettre au ministère de la Justice. Là, nous avons l'article 13. Et tout d'abord, il a dit que nous ne sommes pas capables même de dire paquet, il commence déjà et à la base. Ça veut dire que depuis, si décret ça, pas maintenant en application, si cette société a pas privé pour bloquer le décret ça pour rentrer en application, eh bien, l'IRCC, avec le décret, pas bien rôle. Madame Bonhomme, c'est son gouvernement en transition, à la torture à 2004-2005, ICREF avec l'IRCC créé. Et puis, journée aujourd'hui, à son l'autre gouvernement de transition qui vient là dans l'idée monde que ailleurs, avant de rentrer dans ces PTA, il était pas comme un de bien. Et puis, journée aujourd'hui, à tout le monde voyait. Donc, ça veut dire que nous, et c'est ça, nous toujours à répéter, nous toujours, et nous toujours dit que le gouvernement de transition, ça, c'est le gouvernement de transition qui punit, c'est le gouvernement de transition qui puis voler parmi toutes les transitions qui passaient en un pays depuis 1986. Nous avons encore chemin bouton, c'est chemin maligne, et c'est une raison nous mobiliser, nous parler, ça nous va le faire. Et bientôt, et décret ça ne va jamais rentrer en application, mais espérer que CPT avec tout le gouvernement, c'est dans les oreilles, et il y a pour entrer des créations. Si on pas entrer, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup. Ok. Mais, tu rappelles toujours, il faut dire que décret est déjà en application. Pendant qu'il nous pas le barrer, pendant qu'il pas passer, et l'entrée en application, c'est l'article 17 là, dès sa publication dans le journal de la République, le Moniteur, et m'a dit encore, et j'ai en tête pour te faire dans le début de l'émission, mais et texte ça est publié le mercredi 17 décembre 2025. Est-ce que ça veut dire c'est avant que le Conseil des ministres était cherché sous lui ou pas, ou bien c'est vous-même qui trompe sous date là? Madame Moron, pas de Conseil des ministres qui fait lundi 15, pas de Conseil des ministres qui fait le 16, pas de Conseil des ministres qui fait le 17, Conseil des ministres qui fait dans 2 semaines qui se passent, c'est jeudi 18 décembre. Je ne vais pas tromper. Et soulever, nous avons regardé, on a tout article qui est publié, et Meni, qui peut gagner dans le Conseil des ministres 18 décembre 2025 là, c'est là ça, ils ont validé, ils ont préparé, ils vont ensemble, et décision. Mais on a l'autre question capable de poser sur ça. Est-ce que, bon, avant de venir, nous avons dit son texte sur mesure et que CPT a fait dans la mesure où il y a parmi eux, que ce soit des membres CPT ou bien des ministres qui font l'objet de rapports de l'ULCC qui ont des graves soupçons de corruption et qui pesaient sous tête, à faire réduction des comptes, à faire transparence, ben, ça n'a pas besoin de parler de ça du tout, à faire bataille contre corruption dans le pays d'Haïti. Alors, tout d'abord, Madame Bonan.
lorsque des dirigeants et débat comme ça non seulement monter dans tête et yo penser et yo capable faire et ça capable passer dans la population. Et m'a pas ajouté pour madame Bonhomme, c'est pas même CPT avec ministre du gouvernement, yo pas seulement indexé dans le rapport ILCC non, yo équipé. Par exemple, sous plan 3 les 3 braquets et 3 messieurs BNC et yo c'est inculpé dans le cabinet d'instruction. Sous plan ministre jeunesse avec sport et éducation civique et à partir de 2 rapports et ILCC fait sous pour plus petit 60 millions boum que ministre jeunesse au sport et qui c'est une structure qui dit que son organisation dans la société civile là, qui est les représentants de la CPTA, c'est observatrice là qui était volée, qui détourne, madame Sabine jeunesse au sport, il détourne l'argent, l'hypothèse de structure politique, et madame Sabine sont équipées dans l'argent, ministère jeunesse et sport qui est détourné. Ça, oui, c'est vrai. Ça, et si ça nous a quitté de passer dans la société, si nous quittons la loi ça, nous quittons et nous mettons dans l'application, qui c'est un détournement constitution pays qui sont dénis de droit, eh bien, il est clair que nous sommes avec ICREF et toute l'autre institution dans l'État, institution autonome, dans l'État qui a bataille contre blanchiment d'argent, contre crime financier, eh bien, il n'y a pas de rôle. Et ce n'est pas sans raison, non, madame Bonhomme. Depuis ILCC sorti un rapport qui concerne 3 équipes de ça, 3600 de CPTA, eh bien, il y a un pile mouvement qui a fait pour utiliser ici ça. Et Abdou, c'était 3 jours avant le Slivoltaire. Et monté dans la CPTA, rapport ça a été sorti. Et sous présidence de Slivoltaire, il y a eu une occasion pour 4 membres votants dans CPT qui pas impliqués dans le scandale BNCA, de prendre une résolution pour désolidariser les droits équipés. Comment il dit, il y a plusieurs démarches qui fait Edgar Leblanc avec Fidjan pour une résolution, pour joindre support de l'autre membre CPT. Et puis, l'un des deux, c'était Laurent Saint-Cyr avec ici Voltaire. Et bien, chaque fois, le progrès qui fait et résolution ça, pour désolidariser les monsieur, et les Sli Voltaire, qui, ça le fait, les chita avec Negno, et les aldio, les stratégies qui a mis en place pour côté de l'autre niveau, eh bien, résolution ça, pas de jamais prend. Et oui, c'est vrai, si nous avons croisé pour nous accepter dans la société, pour décret ça, nous entrer en application, et maintenant encore, ça veut dire que tout effort qui a fait dans la société, dans la bataille contre le blanchiment d'argent, dans la bataille contre le crime financier, dans la bataille contre la corruption, eh bien, c'est un gros bac que nous avons fait dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas accepter, parce que nous sommes prêts, nous ne pouvons pas accepter vivre à genoux. Ça veut dire que vivre à genoux, ça veut dire que nous ne sommes pas monde. Et je me rappelle, Madame Mono, c'est en 2018, les Haïtiens ont découvert le régime PHTK et volait l'argent Petro-Caribé, qui c'est le plus gros crime financier qui fait dans notre pays. Et bien, c'est depuis ça, nous commençons à gangstériser le pays, qui baou, ça le baou, je le dis. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et ma première encore, m'a dit,
nous espérons que CPT avec le gouvernement va rentrer et décret ça. Et si on pas entrer, il n'est pas bon pour nous, parce que nous sommes obligés de forcer pour rentrer et nous espérer que nous espérons ouais, dans quel état on met le pays, nous espérons tous dans les oreilles de l'année. Est-ce que c'est vrai, les 3 CP inculpés, ou bien t'as menacé pour destituer Laurent Cécile, le dernier conseil des ministres, lorsque pour une énième fois, ils ont mis sous table et révocation de GULCCA? Ou bien information ça? Oui. Et ils ont été menacés pour faire ça. Et il est clair que c'est une seule voie qu'on va jouer. Il y a 4 voies, et il y a 3, et il y a Leslie Voltaire, et il y a une 5e voie. Et il va jouer. Naturellement, quand nous reconnaissons, même si tout était 5 voies, et si, même si il y a 5 votes, si le coordonnateur n'a pas de mettre la main, il n'y a pas de mettre. Il faut qu'on reconnaisse que Laurent Cécile mettez la main et Philippe Jean avec Edgar et les Blancs pas d'accord rentrer dans la démarche ça. Ils n'ont pas d'accord. Mais c'est la première fois depuis ceci est monté qu'ils ont menacé de destituer. C'est depuis le mois d'octobre, il y a une démarche parce qu'ils ont estimé que ceci te font seul avec eux pour retirer le directeur ILCCA. Donc, puisque on va capable de révoquer le directeur ULCCA, donc on rachète dans l'institution, je veux dire, on fait le pas capable. Ils ont tenté de racheter dans lui, ils ont demandé pour faire bac, pour rentrer, si on va rentrer, ils vont forcer pour rentrer. Et puis, d'où Mme Bonhomme décret ça, il n'est pas capable d'exécuter, il n'est pas capable de mettre en application, il est inconstitutionnel, il est contraire avec la Constitution, il est contraire avec la loi ILCC droit ICREF, il est contraire avec toute convention que Haïti signe en matière de lutte contre la corruption et blanchiment des avoirs. Donc, son déni des droits, son détournement de constitution, son détournement des lois ILCC, ICREF, avec toute convention que Haïti signe. Donc, nous ne pas contre nous. Nous sommes un pays qui est isolé. Nous prenons des engagements internationaux, mais il faut qu'ils respectent. Et il y a respecté. Et nous-mêmes, nous prenons toute disposition avec notre organisation pour nous faire ça, la loi dit, et décret, pas capable de rentrer en application et ILCC avec ICREF. Et il y a continué de faire travailler parce que toute bataille, tout effort que pays a fait, 9 corrompus ça avec le gouvernement, ils ne sont pas capables de jouer le jeu pour écraser toute bataille et tout engagement qui a Haïti prend dans la bataille contre la corruption, dans la bataille contre le blanchiment d'argent. Mais bon, moi, tout le monde vous dit là tout à l'heure, comment Laurent Cécile, il a moins appétit, alors que vous dites, dès qu'il s'agit d'affaires corps, c'est tout membres CPO qui est concerné? Je peux comprendre, mais comme là quand même. Ok. Les moins dit, moins appétit, sous garder dans la formation et gouvernement, et puis au niveau, disons, cabinet ministériel là, et directeur généraux, et puis diplomatie, et vous capable de voir que c'est ceci qui gagne, et moins appétit, ça veut dire que les pas de nous qu'il mettait, et depuis qu'il mettait dans des positions, et puis Capgemini et négocier avec lui, et après, qu'on est là, s'ouvrir
moins classé pour pas ordre et par contre sous paré. Très paré, en allez. Ah ben ok, malheureusement, Madame Bonhomme, et je dis à qui c'est 24 décembre, pour n'a parlé des questions et pays, et puis pour c'est nous devons parler des bilans CPTA, et puis pour c'est ça que CPTA offre au pays et à quelques jours qui a quitté et pour voir et puis pour nous parler qui est-ce qui peut corrompu. Mais c'est réalité, c'est ça au Bani, nous obligés de parler et de. Alors, monde qui en première position, qui peut voler dans CPTA en première position, l'homme dit qui peut voler et qui mettre les gens plusieurs côtés dans la diplomatie, qui voler comme bail, qui n'a tout le bagage, c'est Smith Augustin qui fait plus comme. En deuxième position, vous joignez. Et Gérald Gilles. Attendez, faut que tu comprennes. L'autre fait plus comme là. Qui j'en fait plus comme là? Smith Augustin? Oui. Ah, ok. Par exemple, depuis que ça a remonté, et pour poste direction et général, et encore, non seulement il y a prend cob dans même monde qui en poste, mais il prend cob dans même l'autre monde tout. Alors c'est eux trois ensemble. Et parce que eux trois ils travaillent ensemble. Et ils prend cob tout dans même l'autre monde pour bailler poste. Et il y a des gens qui ont business qui même fermé, bon, pas de pitié pour eux, qui ont baillé cob et pour occuper des postes et dans l'État. Donc, les gens n'ont pas de c'est parce qu'ils connaissent le volet et pour être capable de faire cobli. Alors, ça, c'est Smith et trois. Et, par exemple, Smith gagne ministre défense là, dans l'argent renseignement, l'argent intelligence là, chaque mois, il y a un corps pour le bail Smith Augustin. Smith Augustin placé des pions dans la diplomatie et dans la mission diplomatique. Côté de corps, il a ramassé l'argent et il y a des cash Calvin Smith et chaque mois. Et puis, quand il est là, nous qui est porté dans CPTA sous présidence l'esprit Voltaire dans le paquet de nomination qui fait dans l'administration publique là, et fin janvier, début février, et bien, nous porté et il prend comme et directeur général tout qui était en fonction et côté qui département bien là-dedans qui portait comme ici. Mais continuer, bon deuxième ou bien continuer de en deuxième position, c'est Gérald Gilles. Pas mal de Gérald Gilles, mais c'est Gérald Gilles. Et si vous rentrez au côté, il n'y a pas joindre rien pour le voler, moi je pense que même dans trois lettres là, la rentrée la prend dans le papier hygiénique ou bien ça avant de mettre dans la poche. Gérald Gilles. Et tout ça me dit pour Smith Augustin, il est valable pour Gérald Gilles tout, sauf que le dit Smith est en première position. Pas oublier que Smith sont anciens diplomates et il c'est un monde qui mettait plus de monde dans la diplomatie. N'a pas troisième nom là? Allez, on avance. Troisièmement, c'est architecte là. Et l'esprit Voltaire. L'esprit Voltaire fait comme avec trois messieurs. Il fait l'argent dans la montée descendre en Colombie, il passe pour faire des voyages.
lui fait comme dans en pile l'argent dans visite ancien visite président colombien a été fait en Haïti, si je ne me trompe pas, dans le mois janvier, dans fin janvier 2025, et Jacques Mel, et quelques heures, je ne sais pas si c'était même 3 septembre, mais visite ça, c'est un peu l'argent, il coûte payer au pile, et Madame Bonhomme mettait au monde en défi, pour dire, après 2-3 visites, le suivant a été fait en Colombie. 2 visites président colombien fait en Haïti. Il y a une Jacques Mel, l'autre qui a été fait, il était supposé venir et dormir l'année. Et puis sans compter délégation et ministre. Du signal. Allô? Eh bien, nous perdons du signal avec Pierre Espérance, Régia et après elle. Pierre Espérance qui a bon classement là, m'a cité et ça dit à côté c'est classement des plus corrompus et au niveau de. Alors, mon qui fait plus corps? Oui. Ok, oui. Ok, on a plus corrompus, oui. Ok, tout à l'heure, une précision, une précision là qui est intéressante, tout à dit c'est le monde qui fait plus comme dans ces. Oui, parce que l'autre qui corrompt, le pas, ouais, que les civoles étaient plus corrompus par ces Emmanuel Vertilaire, mais les civoles fait plus comme Emmanuel Vertilaire. D'accord? Ok. Alors, on dit à troisième. Allez. Mais une question là, comment justement CP, les Voltaire, il fait l'argent ou dit dans la visite qui fait la montée des descente en Colombie? Ah, ok. Eh bien, vous connaissez. Je suis bien content, madame Bonhomme, pour poser cette question ça. Visite président en Colombie, Jacques Mel. Il y a un pile cop qui est débloqué. Et puis, cop il baille et moun pa yo fait débloquer pour moun pa yo. Et puis, scénariste tout non. Et donc, c'est ça que fait nous lui fait un pile cop. Et dans la visite, et puis qu'on y est là, madame Bonhomme. Et moi, mettons mon défi, pour lui dire qui résultat visite ça, qui est tombé visite ça, qui ça nous vient en retour et dans Colombie de novembre, de décembre et 2020, de novembre 2024 jusqu'à ce que la dernière visite président colombien a été faite et en Haïti. Et alors, nous avons une délégation qui est allée à la République Dominicaine, qui est allée en Colombie, et puis Internet atlanticien est tombé. Et par exemple, en début décembre, nous avons gagné une délégation qui composait de ministres de justice, ministres de défense, ancien DGPNH qui était là, Nomil Rameau, et puis chef la mer, qui est allé en République, qui est allé en Colombie. Et bon, l'objectif de ça, c'était pour identifier l'équipement avec matériel que Colombie est capable de faire cadeau avec Haïti pour acheter tout dans la bataille contre les gangs. Eh bien, nous mettons mon défi, après toute montée de sens, le 6 voltaire, et puis après tout l'argent qui est débloqué dans le trésor public là, pour une visite et président et colombien c'est fait et quelques heures dans Jacques Mel qui peut même 3 septembre et qui et ça Haïti bénéficié dans main et Colombie. Oui, les bénéficier et oui, il fait comme mais c'est par Haïti. On y a ma place de petit côté les civils de faire comme encore. Vous continuez? On avance. Et eh bien, vous connaissez un architecte. Vous êtes toujours chaud depuis gagner et sous question de réhabilitation, réaménagement et 3 aéroports. 1, 2, 3, 4 aéroports. Aéroport Jacques Mel, aéroport Okaï, et
et puis au Cap avec sa Port-au-Prince. Même l'autre de l'aéroport Port-au-Prince fermé depuis novembre 2024, eh bien, il y a un travail qui fait là-dedans. Et c'est vrai, il y a un petit travail qui fait au CAI et qui permet qu'il y ait pour une petite amélioration. Mais l'argent qui est débloqué pour travailler ça, et l'organe de travail qui fait tout, eh bien, on voit que, bien, en plus, au Cap là même, il vient plus mal, et Jacques Mel, au paraît en rien, et Port-au-Prince, et nous pouvons ça faire. Mais tout ça, l'esprit Voltaire, gagne, Ristoul, parle là-dedans, et puis, il y a des gens qui qui lui fait l'argent. Et puis, AAN, c'est celle directeur général, non, tout directeur général qui était là avant CPTA entrer en fonction, eh bien, l'heure a fait bon paquet de nomination dans le mois février 2025, année ça, sous présidence de Voltaire, c'est celle du directeur général qui a été reconfirmé à partir de l'arrêté. Alors que sont arrêtés qui entrent en arrêté. Là, par exemple, le directeur général en fonction, tout autant qu'il n'a pas nommé pour l'autre monde et pour l'autre arrêté. Directeur là, maintenant tout directeur général, c'est du monde qui est arrêté. Eh bien, et c'est à partir de l'argent aéroport, c'est l'argent pour améliorer l'aéroport, c'est AN. Et bien, c'est fait belle la donne. Sans compter au FNAP, et puis, pas oublier, c'est lui-même qui mettait et ministre, travaux et public. Et on s'en veut, année ça, si je ne me trompe pas, c'était dans le mois d'août. Et là, nous avons écrit une lettre, pour le ministre de travaux publics là, et sous l'argent qui a sorti mal dans AAN, et puis sous une compagnie aérienne qui se marchait à cap coupé lâché, on a parlé de Sunrise. Eh bien, c'est l'esprit. Quatrièmement, c'est Vertilaire. Vertilaire à lui-même, et tout ça me dit pour Gérald Gilles, Smith Augustin, eh bien, il est au même côté, mais comme étant donné, et lui-même département capital là, et puis, nèg ça connaît qui pour faire l'argent plus, c'est ça que fait, il fait plus comme. Et puis, et monde qui vient en dernière position pour que ça nous cite et nous dit c'est Saint-Cyr et c'est parce que Saint-Cyr pas de monde dans la diplomatie et même les directeurs généraux par exemple sous le plan et même si c'est secteur privé qui mettait au nom, mais nous, que le secteur privé a été utilisé pour porter au nom, c'est une, et dans 3 boaquets, et c'est boaquet BNCO, et puis il était entendu tout avec Leslie Voltaire. Nous, vous connaissez, Leslie Voltaire, plus proche, et nous, dans le secteur privé, qui veut mettre pion dans l'État, que Laurent Cécile. Et c'est ça qu'on met en dernière position. On a surtout en fuite avec Edgar, et ils ont cautionné, et les faits qu'ils ont cautionné, et ils ont là, ils n'ont pas jamais dit rien, et ils ont gagné un coup, et qu'ils ont mis ça pas capable de des perceptions qu'il a fait comme puisqu'il n'a pas jamais dénoncé l'autre, il n'a pas jamais démarqué avec l'autre.
Bon, bien évidemment, responsable de propos, mais c'est un débat extrêmement grave. Qui ça? Extrêmement grave. Et non, moi, je vous gagne. Mais tout à l'heure, oui. Non, moi, je vous c'est un débat extrêmement grave. Vous dire, est-ce que, par exemple, là, après l'émission, ils vont papier timbré soit la caille ou l'organisation, ou en mesure pour justifier propos, justement? Et ma vie après. Voilà? Ma vie après. Parce que quelqu'un de madame. Bon exemple, madame. Un bon exemple, madame Bonhomme. Et contrat qui signe pour l'aéroport. Comme si là, nous pas chiffre. Nous combien? Nous gagnons. Et puis tout madame Bonhomme. Et nous, qui dans l'institution, et nous mettons, et que c'est dans la diplomatie, ou bien tout ça nous cite, nous avons nos informations, nous avons nos documents, nous avons nos cas, nous avons des données. Et madame Bonhomme, nous pas NDDH qui a trompé, mais nous pas jamais dit des bagailles que nous pas connaissons. Et ça m'a dit là, nous pas trompé nous. Nous pas trompé. Okay. Nous pas trompé nous, madame. Nous pas fini, mais ouais, moi pas parler de décret sur la liberté d'expression. Est-ce que est-ce que NDDH a un rapport et l'a fait ou bien nous pouvons finaliser le texte? Nous finaliser les faits, hein? Nous pas voulons analyser noyer dans la période fin d'année, même si c'est vrai, la population haïtienne, par rapport à ma souffle qu'il a passé en bas gouvernement, en bas sécurité, fait que qu'il y a une classe moyenne, ou bien masse là, à moins que ou nager dans l'impunité, dans la corruption, dans le gouvernement, ou pas rien, ou pas capable de péter cœur, ou pas content. Mais en même temps, tout ces fins d'année, nous avons une petite période qui a réfléchi, et l'activité est diminuée, et donc c'est ça que fait, et nous pas sorti analyse que nous faisons sous décret ça au plan concernant la liberté d'expression et concernant l'information. Toutes ces débats, ils ont besoin de mettre babouquette, ils ont besoin de nous faire battre dans tout acquis que nous gagnons. Moi, je dis, bon, la quête, ça, qui dans notre pays, et particulièrement ce pays-là, peuple haïtien en bas, pour liberté d'expression, liberté d'association, journée aujourd'hui, nous créons ce pays. Nous là, à partir de la 3 avril 2024, là, nous ne pouvons jamais publier dans le militaire parce que nous comptons que ça nous devait faire. Eh bien, décret ça, nous ne sommes pas capables d'entrer en application, nous ne sommes pas capables de passer tout effort qui fait toute bataille qui mène dans la société contre corruption, contre, pour liberté d'expression, liberté d'association. Et puis, je vous dis, nous faisons voler. On est plus volés, et puis nous là, nous prenons des décrets pour protéger nous. Et bien, la paix, ça nous fait, parce que nous sommes là, à partir de nos accords, et nous violer accords, nous piller, nous craser, d'aller dans l'état, nous mettre le pays là, et l'air de 7 février, nous pas gagner 600 000 $ américains dans l'état pour nous voler, et bien, institutions, ICREF, ISCC, et toute notre institution qui a bataille contre blanchiment d'argent, contre crime financier, mais ils ont pris le travail, ils ont gardé, et ça nous fait, qui ça nous fait gagner, et avant, nous arrivons dans la sécurité,
et qui ça nous vient jour aujourd'hui. Et nous allons finir là, mais dans le classement, où fait pour membre conseil présidentiel de transition qui fait plus que bien, et moi, ou pas dire rien sous les deux membres observateurs. Et comment est les Régine Abraham et Finel Joseph? Ok. Merci, Madame Bonhomme. Madame Bonhomme, merci. Avant d'arriver sur Régine avec Frinel, sur quoi il fait, parce que parmi eux, il dit aussi observateur, il n'y a pas rien pour un rapport en sous fonctionnement CPT, il voit les mêmes avec eux, même à bon bagage. Et il y a un désaccord que RNDA a gagné avec Gédéon Jean dans le cadre. Et Gédéon Jean, c'est lui-même qui mettait Frinel Joseph côté l'IA, et c'est lui-même tout qui mettait le ministre Affaires sociales là. Le ministre Affaires sociales là, signé un décret ça concernant le recours de justice là, et bien il signé ça tout, tout qui attaquait la liberté d'expression, et ça fait sur une question de diffamation. Et on est avant, alors, le ministre Affaires sociales là, avant du ministre Affaires sociales, et il était ensemble avec Gédéon, et il a marché pour la vie, il a bataille contre la corruption, il a bataille contre, il a bataille pour liberté d'expression, liberté d'association, il mettait signature en bas ça. Et donc, Gédéon Jean, c'est le même qui mettait le ministre Affaires sociales là, c'est le même qui mettait Frinel, mais ça, il met nous. Oui, Frinel, avec tout régime, eh bien, il même tout, et il s'est dévolé. Alors, il plie en pile. Mais comme étant donné, il même, il pas un vote, ça veut dire que, dans le volet, il fait moins que 4 premiers, parce que 4 premiers, il y a des votes, il y a capoté au monde. Mais il y a des ministres par eux tout, il y a des directeurs généraux par eux, que ils mettaient. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Espérance, pour te parler ça. Eh bien, ça me dit là, sans commentaire. Merci, et puis à bientôt. En effet, Madame Monon, merci le fait que tu as donné au cas de ça, pour nous dénoncer bonne corruption qui crase le pays. Et Madame Bonhomme, on a continué. Malgré les difficultés, la presse a saisi les oreilles population, continuer à informer, éduquer la population. Merci en pile, et vraiment, nous dit population, c'est pour nous lever camper, c'est pour nous ne pas accepter de vivre à genoux. Vivre à genoux, ça veut dire que nous parlons. C'est pour nous lever camper pour nous bataille et pour tout acquis, que bonne volée ça qui dans cette CPT a vérifié la même. Bon, sans commentaire, bonne journée tout le monde.